Que la paix de Dieu soit avec vous. Bienvenue dans cette émission Puissance de Dieu. Pour vous qui prenez cette émission pour la première fois, eh bien, l'émission Puissance de Dieu, c'est une émission basée sur la parole de Dieu. Donc, il faut suivre cette émission avec votre Bible. Alors, prenez votre Bible afin de suivre ce qui est dit au travers des Écritures. Comment allez-vous, mes amis, mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs, vous tous qui êtes là? J'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Et ça me fait plaisir de vous retrouver, puisque nous avons eu une semaine où nous n'étions pas là, puisqu'il y avait des jours fériés, mais bon, il n'y a pas de jour férié pour le Seigneur. Le Seigneur est toujours à l'œuvre dans la vie de tout chacun, et il est celui qui veille sur Israël. Il ne sommeille ni ne dort. Dieu ne sommeille pas, heureusement, et Dieu ne dort pas, parce que si Dieu sommeillait et dormait, nous serions vraiment dans le pétrin. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce qu'il est vivant et qu'il veille et qu'il agit jusqu'à présent, comme Jésus l'a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 17. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Jésus l'a dit. Jésus, il agit. Donc je vous rappelle que vous avez deux numéros à votre disposition de téléphone. Deux numéros de téléphone à votre disposition. Vous pouvez appeler tout de suite. Alors le premier, c'est un portable, c'est le 06 96 09 10 40. Je répète, 06 96 09 10 40. Et puis, vous avez aussi un autre numéro, c'est un numéro de téléphone fixe, ligne de vie. Vous pouvez appeler tout de suite aussi au 0596 03 71 04. Vous qui voulez, eh bien, la prière, vous voulez poser des questions, vous voulez savoir quelque chose, eh bien, une information, eh bien, vous pouvez appeler à ce numéro que je viens de vous donner. Voilà. Donc, nous allons poursuivre avec la prédication. Et je vous prie avant, je vais prier le Seigneur afin de lui présenter cette émission. Je vous prie d'être en communion avec moi. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et par la puissance de cet esprit, je te demande pardon pour tous mes péchés, Seigneur mon Dieu. Pardonne-moi mes offenses comme je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Père, je te rends grâce pour le pardon que tu m'accordes et je te remercie pour ta grâce envers moi, Seigneur, de ce que tu me donnes d'être là, afin de pouvoir annoncer ta parole. Seigneur, fortifie chacun de nous, fortifie chacun de ceux et celles qui sont là, et glorifie-toi dans la vie de ceux qui entendent ta parole, Seigneur mon Dieu, qui ont déjà entendu ta parole ou qui l'entendent pour la première fois. Glorifie-toi afin qu'ils puissent recevoir ta parole et qu'ils puissent agir en conséquence pour le salut de leur âme. Je te remercie pour tout ce que tu fais en cet après-midi. Je te remercie pour tout ce que tu fais, Seigneur mon Dieu, dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Père. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Eh bien, nous allons tout de suite passer à la prédication. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. La prédication se fait au travers de la Bible, la parole de Dieu. Donc, prenez votre Bible, chers amis. Ne vous contentez pas seulement de me regarder, mais vérifiez avec moi ce qui est dit, car il est très important de lire ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 4. Évangile de Matthieu, le chapitre 4. Évangile de Matthieu, le chapitre 4. Et nous allons faire la lecture à partir du verset 17. Quand Jésus est venu sur la terre, Jésus n'est pas venu comme cela, chers amis, il est venu pour accomplir une mission que Dieu lui avait envoyé faire sur cette terre, celle, eh bien, de sauver l'homme de ses péchés et de mener l'homme à pouvoir, eh bien, avoir la vie éternelle par la foi en lui. Donc, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 17, la Bible nous dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent.
De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Ça, c'est déjà un premier passage que nous lisons. Nous allons lire un deuxième passage dans l'évangile de Matthieu, toujours, le chapitre 9. Évangile de Matthieu, chapitre 9. Évangile de Matthieu, le chapitre 9. Et nous allons lire à partir du verset 9. Évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 9. Il est écrit là, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 9, « De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Nous voyons, chers amis, dans ces passages que nous venons de lire, que Jésus-Christ passe et que Jésus-Christ appelle à le suivre. Et ceux que Jésus-Christ a appelés à le suivre, eh bien, ils ont tout laissé, ils ont laissé ce qu'ils faisaient pour suivre Jésus. Et quand on lit ce passage, on dit, mais c'est extraordinaire, comment quelqu'un passe et t'appelle, suis-moi, et puis tu laisses tes affaires et puis tu le suis. Mais il faut savoir, chers amis, que quand Jésus-Christ nous appelle, et nous appelle à le suivre, eh bien, ce n'est pas pour le suivre simplement. C'est parce que le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur a besoin de manifester sa gloire à travers nous, à travers toi. Si Jésus-Christ t'appelle à le suivre, c'est pour manifester la gloire de Dieu dans ta vie. Et quand Jésus-Christ t'appelle à le suivre, eh bien, il faut répondre à son appel. Même si tu es occupé à faire autre chose, ce passage nous montre que le plus important qu'il y a dans la vie, ce n'est pas ce que nous faisons. Le plus important, c'est de répondre à l'appel que Jésus-Christ nous lance, à le suivre. Le plus important, c'est de suivre Jésus. Parce que quand nous regardons dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 4, la Bible nous dit que ces hommes étaient là et ils étaient... Qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, la Bible nous dit qu'ils étaient pêcheurs. Et ils étaient en train de jeter un filet dans la mer. Et quand Jésus leur a dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes », aussitôt, la Bible nous dit, ils laissèrent les filets et le suivirent. Nous voyons un autre, au verset 21, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela. Et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père. Ils ont laissé leur père, ils ont laissé la barque, ils ont laissé les filets et ils ont suivi Jésus. Mes chers amis, l'appel à suivre Jésus n'est pas n'importe quel appel. Et suivre Jésus n'est pas n'importe quoi, chers amis. Il faut savoir que quand Jésus t'appelle à le suivre, eh bien, il ne faut pas lui dire, « Seigneur, je ne suis pas encore prêt. » Vous avez bien vu que ces hommes, ils n'ont pas répondu à Jésus quand Jésus les a appelés. Ils ont répondu simplement à l'appel. Ils n'ont pas dit à Jésus, « Mais tu vois pas quand nous sommes en train de réparer nos filets. Tu vois pas quand nous sommes en train de jeter le filet pour pêcher. Si nous te suivons, qu'est-ce qu'on va manger? Parce que c'est de ça qu'on vit. C'est de la pêche qu'on vit, parce que nous sommes des pêcheurs. Si je laisse ce que je fais pour te suivre, c'est pas comme ça. Hein? Je veux bien te suivre, mais pas maintenant. Il faut que je me prépare. Il faut que j'arrange certaines choses. J'ai certaines choses à régler. Ah oui, te suivre, c'est pas on ne peut pas suivre Jésus comme ça. Il ne faut pas que suivre Jésus comme ça. Il faut réfléchir. Il faut que je réfléchisse. Et combien de fois, monsieur, madame, Jésus-Christ t'a appelé? Combien de fois Jésus-Christ t'a dit de le suivre?
Et c'est ça que souvent tu dis, je ne suis pas prêt, j'ai des choses à faire, j'aurai le temps, pas maintenant, l'année prochaine, toutes sortes d'excuses pour ne pas suivre Jésus. Et quand nous lisons ce texte, nous voyons qu'il y avait un homme qui était assis au lieu de péage, chers amis. C'était un percepteur. Il recevait des paiements. Au verset 9, Évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 9. La Bible nous dit, Jésus vit un homme assis au lieu de péage qui s'appelait Matthieu. Le gars a une responsabilité, il est assis en train de recevoir des paiements. Jésus vient, Jésus lui dit, suis-moi. Il laisse tout ça et puis il suit Jésus. Sans s'occuper de la responsabilité qu'il a. À croire, chers amis, que suivre Jésus est plus important, chers amis. Et ce n'est pas une blague. Suivre Jésus est plus important que tout ce à quoi on peut donner de l'importance. Si tu donnes de l'importance à ton travail, sache que suivre Jésus est plus important que ton travail. Si tu donnes de l'importance à ta vie, à tes terrains, à tes biens, sache que suivre Jésus a plus d'importance que ces choses. Si tu donnes de l'importance au manger et au boire, sache que suivre Jésus est plus important que le manger et le boire. D'ailleurs, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 4, Jésus dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et aujourd'hui, tu dis que tu veux suivre Jésus, mais il y a toujours un mais. Et nous voyons que ces hommes-là, tous ceux qui ont suivi Jésus, ils n'ont pas dit mais, ils ont suivi Jésus tout simplement. Et ceux qui ont voulu dire mais, Jésus leur a répondu en leur montrant que le plus important pour eux, le plus important, c'est de le suivre. Il n'y a rien qui soit plus important, monsieur, madame, dans ta vie que de suivre Jésus. Tout ce qui a de la valeur pour toi n'a pas plus de valeur que de suivre Jésus. Mais aujourd'hui, on donne tellement de valeur à des choses. On a tellement de choses à qui on donne beaucoup de valeur, tellement de personnes, tellement de choses auxquelles on donne beaucoup de valeur, chers amis. Suivre Jésus, ce n'est pas le plus important. Eh bien, chers amis, là, au travers de la parole de Dieu, je vous montre que suivre Jésus est la chose la plus importante que tu feras dans ta vie. Et si tu ne l'as pas encore fait, eh bien, tu as tort. Si tu ne l'as pas encore fait, eh bien, tu as raté quelque chose. Parce que suivre Jésus, pourquoi suivre Jésus est important? Mais avant d'aller là, regardons encore un autre texte. Regardons encore un autre texte dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8. Regarde l'évangile de Marc plutôt. L'évangile de Marc, chapitre... Évangile de Marc, le chapitre 8. Évangile de Marc, le chapitre 8. Évangile de Marc, le chapitre 8 et le verset 34. La Bible dit là, c'est Jésus qui parle, Évangile de Marc, chapitre 8, verset 34. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Vous entendez ce que Jésus dit? Si quelqu'un veut venir après moi, il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie, à cause de moi et de la bonne nouvelle,
la sauvera. Et il dit, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Vous voyez, monsieur et madame, ce n'est pas de la rigolade, hein, suivre Jésus. Il y a une grande bénédiction de suivre Jésus. Tous les hommes sont appelés à suivre Jésus. Mais on ne suit pas Jésus pour suivre Jésus. Parce que celui qui suit Jésus, Jésus le mènera au Père. Jésus le mènera à la vie éternelle. Jésus le mènera au salut éternel. Jésus le mènera au royaume de Dieu, dans le royaume des cieux. C'est pourquoi Jésus dit, dans l'évangile de Jean chapitre 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mais aujourd'hui, monsieur, madame, tu suis beaucoup de choses, hein? Ah oui, tu suis les obstacles, tu suis l'horoscope, tu suis le calendrier, tu suis les traditions, tu suis les coutumes, tu suis les superstitions, tu suis la mode, tu suis le monde, tu suis, eh bien, les novellas, les feuilletons, tu vois de tout ce qui se passe. Ah ouais. Tu suis les tiercés, les courses, tu suis les matchs de football, les matchs de handball, les matchs de volleyball, tu suis beaucoup de choses, hein? Ah oui, pour ça, il y a plein de choses que tu suis. Mais est-ce que tu suis Jésus? Est-ce que tu suis Jésus? Parce que toutes ces choses-là que tu suis là, comme je le dis souvent, chers amis, parfois, il y a de ceux qui sont en train de suivre des matchs de football. Et puis ils sont là, parfois ils sont dans des états, ils sont déjà fâchés parce que l'équipe pour laquelle ils étaient pour a pris un but, ils sont fâchés. Et quand, par exemple, l'équipe a donné un but, ils sont contents, ils font la fête. Mais mes amis, je leur dis, mais vous faites tout ça, mais combien d'argent vous gagnez? Ils ne gagnent rien, mais celui qui est là, il gagne combien de millions? Et toi, tu es en train de mourir de faim. Si toutes ces choses ne nous donnent pas à être heureux, chers amis, cela ne change pas notre vie. Quand tu suis les obsèques, ça ne te change pas la vie. Quand tu suis l'horoscope, ça ne change pas ta vie. Quelle que soit quand tu suis sur la terre, la mode, le monde, ça ne change pas ta vie. Une seule personne peut changer ta vie. C'est Jésus-Christ. Toutes ces choses-là que tu suis, cela ne te mènera pas dans la paix, dans la joie, dans le bonheur, dans la vie éternelle. C'est Jésus-Christ seul. Et vous savez, chers amis, quand Jésus-Christ a appelé ces hommes-là qui étaient pécheurs, ils n'ont pas réfléchi, ils n'ont pas dit « je n'ai pas le temps », ils n'ont pas dit « je vais réfléchir », ils ont obéi à Jésus. Et puis à un moment, pendant qu'ils suivaient Jésus, il y a l'apôtre Pierre qui a posé la question à Jésus en disant « mais Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce qu'il adviendra de nous ?» Eh bien, regardez ce que Jésus lui a répondu. C'est pour vous montrer que quand on suit Jésus, on ne suit pas Jésus pour rien, chers amis. Il y a une gloire de Dieu. Si Jésus te demande de le suivre, c'est parce que Jésus-Christ veut que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Jésus-Christ a une gloire de Dieu à manifester dans ta vie, monsieur, madame. Regarde avec moi dans l'évangile de Marc. Le chapitre 10. Évangile de Marc, chapitre 10. Et on va lire à partir du verset 28. Parce que souvenez-vous que quand Jésus passait, il a vu Pierre qui était là avec son frère, André. Il lui a dit, suis-moi. Et ils ont laissé leur filet et ils ont suivi Jésus. Eh bien, regardez ce que Pierre dit au verset 28. Pierre se mit à dire à Jésus, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi
à cause de la bonne nouvelle de l'évangile. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il n'est personne qui a quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Voilà l'objectif. Quand on suit Jésus, c'est pour aller dans la vie éternelle. C'est là que Jésus veut te mener. Dans la vie éternelle ou dans la gloire de Dieu. Si tu suis les traditions, tu ne suis pas Jésus. Si tu suis le monde, tu ne suis pas Jésus. Si tu suis les hommes, tu ne suis pas Jésus. Si tu suis les femmes, tu ne suis pas Jésus. Si tu suis toutes sortes de réalités, tu ne suis pas Jésus. Le seul qui te mène à la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Tu ne peux pas passer outre. Tu ne peux pas mettre Jésus de côté. Aujourd'hui, l'homme a beaucoup de choses, de rituels, oui, de traditions, de religion. Si tu suis la religion, tu ne suis pas Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. On peut regarder, chers amis, regardez dans l'évangile de Marc, le chapitre 7, on est déjà dedans. Évangile de Marc, chapitre 7. On va lire à partir du verset, Évangile de Marc. On va lire à partir du verset 1er, on va faire une lecture. Évangile de Marc, chapitre 7, verset 1er. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Les pharisiens, des hommes religieux, chers amis. Ils observaient la religion. Et quand on observe la religion, on observe toutes sortes de traditions, toutes sortes de commandements d'hommes. La Bible nous dit, ils virent quelques-uns de ses disciples prendre le repas, en parlant des disciples de Jésus, avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des couches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils le repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Vous voyez, chers amis, il n'est plus question de suivre Jésus, il est question de suivre la religion. Et de la religion, il y a les traditions, il y a les commandements d'hommes, il y a des observances, il y a toutes sortes de rituels, chers amis. Quand tu suis la religion, tu ne suis pas Jésus. Parce que l'homme a détruit ce mot qu'on appelle religion, avec toutes sortes de préceptes, toutes sortes d'observances, toutes sortes de coutumes, toutes sortes de superstitions et toutes sortes de commandements d'hommes. Et ils ont annulé la parole de Dieu au profit de leur tradition. C'est ce que Jésus dit là. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Alors pour suivre Jésus, il faut observer la tradition des anciens. Il faut observer la tradition des hommes. Eh bien non, chers amis.
Il faut savoir que pour suivre Jésus, il faut observer les commandements de Dieu. Voilà. Parce que Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est la parole de Dieu qu'il faut observer, chers amis. Alors, si tu suis la tradition, tu ne suis pas Jésus. Et la tradition ne va pas te donner la vie. Et la vie éternelle. Mais celui qui suit Jésus, il marche vers la gloire de Dieu. Celui qui suit Jésus, il marche vers la vie éternelle. Et c'est pourquoi Jésus dit dans l'évangile de Jean, regarde avec moi, dans l'évangile de Jean chapitre 8, regardez ce que Jésus dit. Il s'agit aujourd'hui, chers amis, de suivre Jésus. Monsieur, madame, c'est à toi que je parle. Il est temps pour toi de suivre Jésus. Évangile de Jean, chapitre 8. Évangile de Jean, chapitre 8. Regardez ce que Jésus dit au verset 12. Évangile de Jean, chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Chers amis, Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Vous voyez comment il est important de suivre Jésus, parce que quand on suit Jésus, on ne marche pas dans les ténèbres. On est dans la lumière. Parce que Jésus est la lumière du monde. Et Jésus fait de toi qui le suis une lumière aussi. Mais si tu ne suis pas Jésus, ça veut dire clairement que tu es dans les ténèbres. Ah oui? Si tu suis la religion, tu es dans les ténèbres. Si tu suis la tradition, tu es dans les ténèbres. Si tu suis l'horoscope, tu es dans les ténèbres. Si tu suis les astres, tu es dans les ténèbres. Si tu suis les feuilletons, les novellas, toutes ces choses-là, tu es dans les ténèbres. Si tu observes la lune, tu es dans les ténèbres. Si tu observes le soleil, tu es dans les ténèbres. Il faut savoir une chose, c'est pas à la créature qu'on doit se fier, c'est au Créateur. Si tu te confies à la créature, tu seras déçu. Et tu seras perdu. Parce que toutes ces choses que tu vois autour de toi font partie de la création. Si tu suis le monde, tu es dans les ténèbres. Parce que c'est écrit, chers amis, dans la première épître de Jean, chapitre 2, le verset 15. La parole de Dieu dit par l'apôtre Jean, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » C'est écrit, c'est pas moi qui le dis, chers amis. C'est écrit noir sur blanc là, dans ta Bible. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 15. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. » Alors, chers amis. Et il dit, car tout ce qui est dans le monde, regardez, chers amis, de la première épître de Jean, notez-le si vous n'avez pas le temps de trouver. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 15. Et il dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, tout ce qui est dans le monde ne vient point du Père, mais vient du monde. Et il dit au verset 17, et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui suit Jésus, celui-là vivra éternellement. Mais si tu suis le monde, tu passeras. Parce que le monde passe et sa convoitise aussi. Le monde va passer, monsieur. Le monde va passer, madame.
Et si toi, tu es dans le monde, toi, tu vis sur le monde, tu suis le monde, tu aimes le monde, tu suis la mode, tu aimes la mode, eh bien, tu vas passer aussi. Parce que le monde passe et sa convoitise aussi. C'est écrit là. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit, chers amis. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et faire la volonté de Dieu, c'est suivre Jésus. Quand Jésus t'appelle, monsieur, il ne faut pas raisonner. Arrête de raisonner. Quand Jésus t'appelle, il te dit de te repentir, de croire à la bonne nouvelle. Il te dit de venir à lui tel que tu es. Il te dit de le suivre. Non, tu ne veux pas. Tu veux vivre ta vie. Mais quelle vie que tu as? Tu crois que tu as une vie qui t'appartient? Mais ta vie ne t'appartient pas, monsieur, madame. Parce que si ta vie t'appartenait, tu aurais fait de ta vie ce que tu veux. Mais tu ne peux pas faire de ta vie ce que tu veux. Ou alors tu es malade. Est-ce que tu as voulu être malade? Ou alors tu es couché sur un lit. Est-ce que tu as voulu être dans cet état? Quand la maladie tombe sur toi, est-ce que tu peux dire à la maladie ne viens pas? Ce n'est pas toi qui gères ta vie. Tu penses que tu peux gérer ta vie parce qu'aujourd'hui tu es en bonne santé? Tu parles fort. Oui. Je fais ce que je veux. Oui. Je suis bien, ouais. Je vis ma vie. Je n'ai pas besoin de Dieu, etc., etc. Je n'ai pas besoin de suivre Jésus. Quelle soit de Jésus que tu me parles là? Voilà ce que tu dis. Tu te sens fort. Mais quand la mort frappe, qu'est-ce que tu dis à la mort? Tu vas dire à la mort, reviens? Mon ami, tu ne maîtrises absolument rien. Tu ne maîtrises absolument rien, monsieur. Madame, tu ne maîtrises rien. Tu crois maîtriser quelque chose, mais tu ne maîtrises absolument rien. Parce qu'aujourd'hui, tu es là, demain, tu ne sais même pas si tu seras là. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On voit quelqu'un le matin, et le lendemain, il mort. Ah, vous voyez, les amis? Et j'en profite pour vous dire ça. C'est pas ça qui arrive au pape. Au monsieur qu'on appelle le pape. Il a parlé la veille et le lendemain, il est mort. Vous comprenez, chers amis? On ne peut rien. On ne maîtrise rien dans notre vie. Mais la personne, chers amis, qui maîtrise la vie, la personne qui peut faire mourir et qui peut faire vivre, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui. Parce que Dieu lui a donné le pouvoir d'ôter la vie et aussi de donner la vie et de la reprendre. Dieu a ce pouvoir de tuer et de faire vivre. C'est Dieu, chers amis. Et de donner la vie éternelle. C'est pourquoi il faut que tu suives Jésus dans le chemin. Il faut que tu répondes à l'appel de Jésus dans le chemin. Ça fait des années que Jésus t'appelle à le suivre. Et tu réfléchis, tu raisonnes. Tu dis, j'aurai le temps. Tu dis, ah, je ne suis pas encore prêt. Ouais, c'est cette parole-là. On aime bien cette parole-là. Je ne suis pas encore prêt. J'ai certaines choses à régler d'abord. Voilà ce qu'on dit souvent. J'ai certaines choses à régler. Il faut que je mette de l'ordre dans ma vie parce que ma vie est dans un désordre. Ah bon? Comment? Quand Jésus t'a appelé, il n'a pas vu que ta vie était dans un désordre? Avant même que tu vois que ta vie est dans un désordre. Dieu l'a vu. Dieu le sait. Dieu est au courant de tout, hein? Dieu est au courant de ta vie, monsieur. Dieu est au courant de ta vie, madame. Tu crois que tu as quelque chose que tu caches à Dieu? Tout ce que tu fais, Dieu le voit. Bonne chose comme mauvaise chose. Quand tu crois que personne ne te voit, Dieu t'a déjà vu. On ne peut rien cacher aux yeux de Dieu. Tout est nu et à découvert devant Dieu, chers amis. C'est écrit dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 4, le verset 12, quand il parle de la parole de Dieu, et il dit après, tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devrons rendre compte. Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12. Vous comprenez, chers amis? Tu ne peux pas te cacher aux yeux de Dieu. Et tu ne peux pas faire savoir à Dieu qui es-tu. Parce que Dieu sait qui tu es, monsieur. Dieu sait qui tu es, madame. Tu ne peux pas faire savoir à Dieu ce que tu vis. Dieu sait ce que tu vis.
Tu ne peux pas faire savoir à Dieu ce que tu souffres. Dieu sait ce que tu souffres. Ce que Dieu te demande, c'est d'être obéissant à ces hommes. Comme ces hommes, ces pécheurs, comme ce percepteur. Quand Jésus l'a appelé, il a dit, suis-moi, il l'a suivi. Il n'a pas regardé à l'argent. Il n'a pas regardé à sa situation. Il n'a pas dit comment je vais faire. Il n'a pas dit ceci, il n'a pas raisonné. Il a obéi. Et c'est ce que Dieu te demande. Quand il t'appelle, il faut obéir et répondre à son appel et suivre Jésus. Afin que Jésus te sauve. Parce que la Bible dit, chers amis, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, chers amis. Le but de Dieu, c'est que tu aies la vie éternelle. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est écrit dans l'épître de l'apôtre Paul à Timothée, le chapitre 2, à Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Qui que tu sois dans cette société, au verset 4, la première épître de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 4. Qui veut, Dieu qui veut, cela est bon, verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça que Dieu veut pour toi, monsieur, madame. Mademoiselle, jeune homme, jeune fille. C'est Dieu. C'est ça que Dieu veut pour toi. Que tu sois sauvé. Et pour être sauvé, il faut suivre Jésus. Il t'a envoyé Jésus, il a envoyé sa parole à qui il a donné le nom de Jésus, pour te mener à lui. Jésus est la lumière du monde, parce que le monde est dans les ténèbres. Une seule personne qui peut éclairer le monde, c'est Jésus-Christ. Et Jésus ne t'éclaire pas dans le monde pour que tu restes dans le monde, mais c'est pour que tu sortes du monde. Parce que le monde va passer. Jésus est venu pour t'enlever du monde. Te faire passer des ténèbres à la lumière. De la mort à la vie éternelle. Donc il devient urgent pour toi de suivre Jésus. Mais il y a beaucoup de ceux qui veulent suivre Jésus, mais regardez mes amis, vous regardez cet exemple-là dans l'évangile de Luc. Regardez avec moi cet exemple dans l'évangile de Luc chapitre 9. Vous allez voir des hommes qui disent de belles paroles. Évangile de Luc, le chapitre 9. Regardez avec moi à partir du verset 57. Évangile de Luc, chapitre 9, à partir du verset 57. La Bible nous dit, pendant qu'ils étaient en chemin, en parlant de Jésus avec les disciples, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Jésus dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Et qu'est-ce que Jésus lui répondit, chers amis? Va ensevelir ton Père. Jésus lui a dit, laisse les morts ensevelir le mort, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de sa maison, de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Mes amis, quand il s'agit de suivre Jésus, il n'y a pas de mais. Il faut répondre. Il faut dire oui. Et il faut suivre Jésus. Le reste, Dieu s'en occupera. C'est parce que la parole de Dieu dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de quoi vous allez manger, de quoi vous allez boire. Toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Dieu a besoin de toi, monsieur. Dieu a besoin de toi, madame. Parce que Dieu
a une gloire de Dieu à manifester dans ta vie. Dieu veut se servir de toi pour sa gloire. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un dessein pour toi. Dieu a une vocation pour toi. Dieu a une mission pour toi. Tu as des choses à faire. Le Seigneur a besoin de toi. Et en disant ça, vous savez, je pense à ce passage où quand Jésus a envoyé ses disciples dans un village, et puis il a dit, vous allez trouver un anneau, attachez, détachez-le et emmenez-le moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous dites, le Seigneur en a besoin. Et il vous laissera aller. Vous voyez, chers amis? Eh bien, ils sont allés, effectivement, ils ont vu l'anneau, et ils l'ont détaché, et quelqu'un leur a dit quelque chose, il leur a dit, le Seigneur en a besoin, et ils sont partis avec. Mes amis, Dieu n'appelle pas comme ça. Dieu ne t'appelle pas comme ça pour t'appeler, mais il t'appelle parce qu'il veut manifester sa gloire avec toi. Quel que soit, mais il veut se servir de toi, monsieur, madame. Il a un plan pour toi. Et pour certains, il dit, dans l'évangile, dans le livre du prophète Jérémie, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Le livre du prophète Jérémie, chapitre 29, verset 11. Je vérifie pour vous, pour ne pas dire n'importe quoi, parce qu'il faut dire ce qui est écrit, chers amis. Le livre du prophète Jérémie, chapitre 29, le verset 11. C'est bien ça, chers amis. Le livre du prophète Jérémie, chapitre 29, verset 11, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Veux-tu avoir la vie éternelle? Veux-tu avoir la paix? Veux-tu avoir la joie, monsieur, madame? Veux-tu être bien dans ton cœur, dans ton âme? Il faut suivre Jésus. Laisse ce que tu fais et suis Jésus. Ce que tu fais là ne te donne pas la vie éternelle. C'est pas que tu ne peux pas le faire. Mais quand Jésus t'appelle, il ne faut pas donner de l'importance à ces choses. Il ne faut pas dire « Ah non, je ne suis pas prêt ». Parce que quand tu dis que tu n'es pas prêt, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a plus d'importance que Jésus. Les disciples, Pierre, quand Jésus les a appelés, les hommes là que Jésus a appelés, ils ont laissé leur filet et ils ont suivi Jésus. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont abandonné la pêche. Mais quand ils ont suivi Jésus, ils ont obéi. Et après, ils pouvaient pêcher. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont obéi à Jésus et ils étaient avec Jésus, un jour, ils ont travaillé toute la nuit. Ils n'ont rien pris. Et quand ils sont revenus, Jésus leur a dit, vous n'avez rien à manger? Il a dit, jetez le filet là, tout près là. Et ils avaient tellement de poissons dans le filet qu'ils ne pouvaient même pas retirer le filet. Parce qu'ils étaient en compagnie de Jésus. Ils avaient obéi. Mais on veut la bénédiction, mais on ne veut pas obéir. La bénédiction vient après l'obéissance. Monsieur, madame, c'est quand tu vas obéir, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Oui, quand tu vas suivre Jésus. Eh bien, si tu es électricien, eh bien, ça ne veut pas dire que quand tu suis Jésus, tu vas laisser le travail de l'électricien que tu viens faire. Mais il ne faut pas que l'électricité soit plus important que de suivre Jésus pour toi. Si tu es magasinier ou tu es maire, quel que soit ce que tu es, il ne faut pas que cela soit plus important que Jésus. Ça ne veut pas dire que tu vas mettre de côté ce que tu fais, non. Parce qu'il faut travailler. C'est ce que le Seigneur a dit. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais tu as donné la priorité dans ta vie à Jésus-Christ. Tu ne vas pas dire à Jésus, oui, je veux venir, mais pas maintenant. Parce que j'ai certaines choses à faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu as fait est plus important que Jésus qui t'appelle. Alors que Jésus est plus important que tout, chers amis. Il est plus important que l'électricité, que la mairie, que la soudure, que le magasinage, que le chauffeur, quel que soit ce que tu fais comme travail. Jésus est plus important parce que Jésus donne la vie. Et si tu n'as pas la vie, tu ne peux pas travailler. Regarde, tu es couché là. Tu es en congé de maladie. Depuis combien de temps? Et maintenant, là, on va arrêter le congé de maladie, on va te mettre en maladie finale. Tu avais pensé que ta vie serait comme ça? Mais il n'est pas encore trop tard pour sauver ta vie en suivant Jésus. Parce que certainement, ta parole de Jésus,
Mais tu as dit, ah, j'ai ma religion. Mais c'est ça qu'il a dit. J'ai ma religion. Quelle religion? Il y a une religion qui sauve. Vous avez vu ça dans la parole de Dieu? Chers amis. Vous avez vu quand Jésus va revenir, quand Jésus est venu, Jésus a dit, je suis dans telle religion. Jésus n'a pas parlé de religion. Jésus a annoncé la parole de Dieu. Ce mot-là, c'est les hommes qui ont créé ce mot-là. Jésus a dit, croyez à la bonne nouvelle, l'évangile, chers amis. Eh bien oui, tu es dans ta religion, mais la religion ne va pas te sauver. Parce qu'il ne s'agit pas de sauver la chair, hein. Il s'agit de sauver l'âme, chers amis. C'est ton âme que Jésus est venu sauver, pas la chair. Hein. La chair a été souillée depuis dans la désobéissance. Vous voyez encore la désobéissance, chers amis. La désobéissance, hein? La désobéissance amène la malédiction, chers amis. Quand Jésus-Christ t'appelle, quand Jésus-Christ te donne un commandement, il te dit de faire ça, et puis tu désobéis, eh bien tu attires sur toi la malédiction. Aujourd'hui, tu es dans la malédiction parce que tu as désobéi à la parole de Dieu. Tu n'as pas répondu à l'appel de Jésus-Christ. Ça fait des années que Jésus-Christ t'appelle. Monsieur, tu me regardes là. Depuis le temps que tu écoutes tous les serviteurs de Dieu. Tous ceux qui passent à la télé, tu es là. Tu écoutes. Oui, tu écoutes. Et puis tu dis, ah ouais, moi bien aimé ça. Moi bien aimé. Depuis c'est la parole de Dieu. Moi bien aimé. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ou quand cette parole, on va obéir. Regarde depuis le temps tu es là. Lundi, tu es devant la télé, tu regardes. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ouais, moi, mais ça, belle parole, ouais, c'est pas ça, belle, moi, bien. Non, mais ça, ouais, mais ça, oui. C'est pas mais, faut obéir. Quand Jésus t'appelle, il te dit de te repentir, de te faire baptiser d'eau et d'esprit. Qu'est-ce que tu fais? Ah, mais je ne peux pas comparer. Ça va dire vrai, hein? Oui, je d'accord pour oui. Oui, je d'accord pour, hein? Mais je ne peux pas comparer. Ou pas comparer? Qu'est-ce qui est plus important que Jésus? Et c'est cela, monsieur. C'est cela, madame. C'est cela, mon jeune homme, jeune fille. Tu as beaucoup de choses à qui? Tu as beaucoup de choses auxquelles tu donnes beaucoup d'importance. Mais la chose qui a le plus d'importance, c'est de suivre Jésus. Quand Jésus t'appelle, il faut répondre à son appel, monsieur. Quand Jésus te dit de te repentir, de te faire baptiser d'eau et d'esprit pour le pardon de tes péchés, pour la vie éternelle, il faut obéir. Il ne faut pas tarder. Il ne faut pas perdre de temps. Parce qu'aujourd'hui, tu entends, mais demain, tu ne sais pas si tu vas entendre. Aujourd'hui, tu peux, mais demain, tu ne sais pas si tu pourras. Vous comprenez? C'est comme il y a des gens qui programment leur mariage. Et puis, avant le jour du mariage, ils meurent. Ils n'avaient pas pensé à ça. Ils n'allaient pas penser qu'ils allaient mourir. Ça arrivait souvent, chers amis. Ils ont préparé toutes leurs affaires, ils ont préparé, ils ont fait des signes, ils ont dépensé par-ci, dépensé par-là. Et puis la veille du jour du mariage, ils sont morts. L'un ou l'autre est mort. Et ça peut être même le jour même du mariage qui meurt. Vous comprenez? On fait des projets, mais on fait des projets sans Dieu. On fait nos affaires et puis on croit qu'on est maître. Eh bien, Dieu nous montre de temps en temps qu'il est maître, qu'il fait ce qu'il veut. Et puis, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, ah ouais, pourquoi? Les gens vont dire, mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Parce que tu as une malédiction. Bah, on voit que c'est mon tante pour marier, c'est mon tante main en pile, hein. Qui fait moi avant le mariage. Il y a un coup de chien bois derrière ça. Pour tout le monde parler. Ouais, on peut parler. Ah ouais, il y a un coup de chien bois. Ah ouais, peut-être, il faut m'y pas d'accord, mais je constate. On va commencer à dire le bagage, chers amis. Et si c'est tes filles qui bon, on va dire, ouais, tes filles t'as pas été bon, machin comme ça, pas été bon, monsieur, parce que ça, parce que t'as parlé, bah, yo, parce que t'as parlé, mais mariage pas fait. Mes amis, tout cela, c'est des paroles. Ce qui est important, c'est de suivre Jésus. Dans cette vie-là, chers amis, si tu n'as pas Jésus, eh bien, tu es perdu. Si tu n'as pas Jésus, eh bien, tu es vraiment perdu. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu n'as pas la paix. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es tourmenté. Tu seras tourmenté, tu seras persécuté. Tu seras perturbé. Tu seras malade. Malade psychiquement, malade physiquement, malade psychologiquement. Tu ne seras pas en paix. Quand on n'est pas en paix, chers amis, eh bien, on est tourmenté. C'est clair et net. Hein? Quand tu n'es pas en paix, ça veut dire que tu ne vis pas bien. Celui qui est en paix, c'est celui qui a Jésus-Christ dans sa vie. Aujourd'hui, pour faire la paix, il faut faire la guerre. Vous voyez que c'est complètement contraire.
Comment peux-tu faire la paix en faisant la guerre? La paix ne s'obtient pas par la guerre. La paix se trouve en Jésus-Christ. C'est quand tu suis Jésus-Christ que tu as la paix de Dieu. Cette paix qui surpasse toute intelligence. L'homme qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie ne connaît pas cette paix. Parce que cette paix surpasse toute intelligence. Et Jésus-Christ, c'est lui seul qui te donne la paix. Comme il l'a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, il a dit cela aux disciples, je vous donne, regardez, vous allez voir que Jésus fait la différence entre cette paix qu'on parle dans le monde et cette paix qu'il donne. Regardez dans l'évangile de Jean, chapitre 14, avec moi. Il dit là, Jésus, au verset 27. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Je ne vous donne pas comme le monde donne, vous voyez? La paix que le monde donne, ce n'est pas cette paix-là que Jésus donne. Il y a une différence entre la paix du monde et la paix que Jésus donne. Donc si tu veux avoir la paix que Jésus donne, il faut suivre Jésus. Il faut obéir à Jésus-Christ. Il faut observer la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, monsieur, madame, obéis. Aujourd'hui, tu as perdu trop de temps. Tu as raisonné. Tu as dit un tas de choses. Tu as des choses à arranger. Regardez, ça a fait l'an de débat pour un ben là, pas un pièce. Il va en pièce. Depuis le temps, il n'y aura pas de l'évangile là. Ou Joël, tu n'auras pas arrivé pièce. Tu n'as pas vu que tu es dans un aveuglement? Tu es dans les ténèbres. Alors sors de ces ténèbres et obéis, afin de ne pas attirer sur toi la colère de Dieu. Parce que la Bible dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 36, évangile de Jean, chapitre 3, verset 36, celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. Vous comprenez, chers amis? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Regarde, vérifie. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est pourquoi il dit dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 16, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vous voyez, chers amis? Évangile de Marc, chapitre 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Quand Jésus envoie les disciples en disant, au verset 15, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, monsieur, tu as quelque chose à faire, il faut le faire, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas tarder, il ne faut pas perdre de temps, il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas raisonner, il ne faut pas dire mais, il faut dire me voici, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Alors si tu veux le faire, si tu veux obéir, eh bien, il y a 2 numéros à ta disposition. Tu peux appeler tout de suite. Tu vas trouver quelqu'un prêt à t'écouter et à te conseiller et à te diriger afin que ton âme soit sauvée, que tu entres dans le chemin avec Jésus-Christ pour le royaume, que tu te mettes en route pour le royaume des cieux et pour la vie éternelle. Alors le numéro de téléphone, je le répète, 06 96 09 10 40. Tu peux appeler tout de suite, 06 96 09 10 40, ou un fixe, le 0596 03 71 04. 0596 03 71 04. Nous allons maintenant écouter ce clip. C'est Jésus, la réponse.
de grève sans trêve, le monde est comme un manège, cherchant une porte de sortie, cherchant une réponse, et ne pouvant que faire des dépenses qui ne donnent pas d'avance. Beaucoup d'incompréhension, de colère, de guerre pour parfaire et défaire, et c'est la galère, la famille, la souffrance, et la mort qui n'engendre que remords. Et vous quoi lui, quoi moi, quoi toi? Ces mots qui reviennent, l'homme ne sait plus quoi faire, que penser, que dire. Y a-t-il une solution? Y a-t-il une chance de salut? Y a-t-il une porte de sortie? C'est Jésus la réponse, c'est Jésus la solution, c'est Jésus le sauveur et le libérateur. Et c'est en lui que tu dois te confier, mon ami, pour changer. Et si tu veux le recevoir, il peut t'accepter. C'est Jésus la réponse, c'est Jésus la solution, c'est Jésus le sauveur et le libérateur. Et c'est en lui que tu dois te confier, mon ami, pour changer. Et si tu veux le recevoir, il peut t'accepter. Aujourd'hui, chacun doit reconnaître l'indispensable pour cette vie. Chacun doit reconnaître loin de Dieu qu'est Jésus. Tu dois le reconnaître, il te faut le reconnaître pour échapper au malheur qui vient sur cette terre. Souvent, ils se lèvent pour parler ce que Dieu a choisi et envoyé, mais nul ne fait cas de ce qu'ils disent. Ils pensent que ce sont des gens qui n'ont rien à faire, les méprisent, les rejettent. Mais comment ce monde se sortira? Le monde est parti et descend vers le chaos. Comment ce monde se sortira s'il rejette la parole de Dieu, s'il rejette celui qui peut seul le sauver, Jésus le Fils de Dieu? C'est Jésus la réponse, c'est Jésus la solution, c'est Jésus le sauveur et le libérateur. Et c'est en lui que tu dois te confier, mon ami, pour changer. Et si tu veux le recevoir, il peut t'accepter. C'est Jésus la réponse, c'est Jésus la solution, c'est Jésus le sauveur et le libérateur. Et c'est en lui que tu dois te confier, mon ami, pour changer. Et si tu veux le recevoir, il veut t'accepter. C'est Jésus la solution, c'est Jésus le sauveur et le libérateur. Et c'est en lui que tu dois te confier, mon ami, pour changer. Et si tu veux le recevoir, il peut t'accepter. C'est Jésus la réponse, c'est Jésus la solution, c'est Jésus le sauveur et le libérateur. Et c'est en lui que tu dois te confier, mon ami, pour changer. Et si tu veux le recevoir, il veut t'accepter. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Eh bien voilà, chers amis, c'est Jésus la réponse. Alors tu as tout entendu, maintenant agir en conséquence. Nous sommes arrivés au thème de cette émission. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Merci, chers amis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et vous encourage. Et sachez que Dieu vous aime. Et à bientôt si Dieu le veut.